aussi, c'est que très souvent, moi je demande à mes acteurs, quand ils se parlent, de pas nécessairement d'être dans le regard de l'autre. Parce que dans la vie, on ne fait jamais ça. Le regard, ça pèse une tonne au cinéma. Ça veut dire que quand je donne mon regard, je sais que la caméra va l'attraper et que ce regard-là, il raconte quelque chose. Quand on fait une première lecture, on veut donner beaucoup de choses, on veut donner beaucoup de couleurs, on veut faire... Non, lisez à plat. Vous allez voir que très souvent, même au cinéma, quand on joue juste à plat et qu'on colle toutes les répliques, vous allez voir ce qu'on entend, que le texte, bizarrement, on l'entend 1000 fois mieux que quand on donne de l'intention. J'aimerais que vous essayiez de jouer en collant vos répliques, mais en jouant tout quasiment à plat. Ouais. Pas de respiration, surtout pas d'intention avant de dire vos phrases. C'est dans la phrase. Fais-nous partager en nous surprenant. Un déplacement, ça vaut cher au cinéma. Quand tu vas, comme un regard, quand tu vas te déplacer et que tu vas te mettre à côté d'elle, nous, spectateurs, on est déjà un peu, on anticipe un peu, on est en train de se dire, il serait pas en train de lui faire un plan à l'envers, hein. Qu'est-ce que ça veut dire follement? Au début, ce que j'aimais bien, c'est que tu nous promènes un peu, tu nous fais l'amoureux, c'est tellement bien d'aimer une femme et tout, puis d'un coup, tu vas poser ton regard sur elle et essayer de prendre un peu plus de temps et de jouer ça, avant même que tu ailles là-bas et qu'on ait compris que c'est d'elle dont on parle. Regarde-le, et hop, pose une question au niveau quotidienne, comme si tu évacuais ça. Mais nous, spectateurs, tu nous mets en état d'alerte. On se dit, il se passe un truc, ou c'est moi là? Ah non, merde, c'est bien ça. Comme ça, on est dans la complicité avec vous. Et ça va nous faire, on va être encore plus dans l'empathie avec toi. Et que quand tu t'assois à côté d'elle, tu vois, c'est de faire, je sais pas encore, tu vois, et là, c'est quoi ce délire là? Pourquoi on regarde comme ça? Tu vois? Et là, ça commence moi à me dire, il est chelou ce mec-là, il était très cool il y a 2 minutes, j'étais très sympathique. Là, je trouve que tout d'un coup, il y a une... Ça y est, tu commences à construire la tension. Voilà. Le texte est déjà tellement douloureux, tu vois, il est terrible ce texte. Essaye de le faire glisser avec le plus de légèreté, de quotidienneté possible. Et quand tu veux donner ta clope, il va la fumer, quand tu vas lui prendre de la bouche, tu vas le regarder, et dans ce regard, il y a tout le regret de cette femme. Laisse-toi ces silences, quand tu vas fumer ta cigarette, ça veut dire, oui mon coucou, j'aurais voulu qu'on soit ensemble. Tout ça, vous me le racontez. Tu comprends? Tout d'un coup, ton texte, on n'est plus dans quelque chose, on n'est pas dans la démonstration de quelqu'un qui joue exactement ce qu'elle ressent. Essaye de jouer à contre-pied toujours. Ça veut dire dans cette légèreté-là. Paul, il n'est pas là, parce que Paul, il habite à 100 km, et tu vas écrire à Paul. Je pense que quand on écrit une lettre, on n'écrit pas d'un seul trait. Laisse-toi le temps. Sinon, on ne va pas t'entendre. Laisse-toi le temps de dire ce que tu as sur le cœur. Tu vois? Et si tu oublies des phrases, c'est pas grave. Oui. Laisse-toi le temps. Laisse-toi le temps de nous émouvoir. C'est le chant du cygne. C'est une femme qui a le courage d'écrire, ou qui n'a pas le courage de lui parler, et qui prend le courage de la vie. D'accord? Là, avant qu'on était des intrus, on t'a observé par trop la séance, là je t'ai vu, je te connais pas, je sais que tu es ça.